Salut. Bon, peut-être que vous vous demandez pourquoi on était absent ces dernières semaines. Alors tout simplement parce qu'on a eu une petite panne, on a tapé une pierre au Nicaragua qui a créé une petite panne au niveau du moteur et ça a été assez long à être diagnostiqué. Mais bon, on va vous expliquer tout ça dans cette vidéo et puis on va vous montrer tout ça. Salut, nous c'est Amond et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais, mais il y a quelques mois on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure. Let's go! Bon, qu'est-ce qui nous est arrivé pendant, on va dire 5-6 semaines? Pourquoi on a été absent? C'est que tout simplement on est tombé en panne et vraiment une panne à la con. Pour résumer la situation, on va expliquer ce qui s'est passé et à la fin de la vidéo on vous mettra le premier parc national qu'on a fait ici. Donc c'est le parc de Manuel Antonio, il me semble. Donc on vous met quelques petites images et puis là je vais vous montrer ce qui a causé notre problème pendant le voyage. Donc du coup on était au Nicaragua et Angélique a voulu aller voir une lagune, donc on s'est dit tiens on va aller à la lagune pour manger ce midi. Et du coup on a emprunté un chemin qui était un chemin basique mais qui était en train d'être refait. Et en gros là, ici on met pas de gravier etc. C'était un chemin en terre, donc ils avaient béné de la terre et puis un petit peu plus loin il y avait une niveleuse et un rouleau, puis on nous a fait signe de passer. Donc on est passé sur de la terre très molle et du coup en fait on s'est enfoncé et on a tapé une pierre et on a cassé ça. Ça c'est la bombe à eau additionnelle, donc elle sert principalement à faire circuler le liquide de refroidissement quand le moteur est froid. Et elle est située là. Elle est située juste ici. Donc ça c'est la nouvelle. Donc en gros elle est vraiment vulnérable si on tape une grosse pierre. Donc je comprends pas qu'on puisse mettre des éléments, on va dire en plastique comme ça vraiment sous le moteur, là où c'est le plus susceptible de prendre des chocs. Donc du coup on a cassé ça. Donc ça c'est pas très grave. Mais du coup on s'en est pas rendu compte. On a senti que ça avait tapé, mais comme beaucoup de fois on a tapé beaucoup de choses pendant le voyage. Sauf que là du coup on a cassé ça. Je vous mets une petite photo. Et donc du coup tout le liquide de refroidissement il s'est vidé par terre. Et au moment où on s'en est rendu compte, c'est quand le moteur s'est mis à chauffer, donc est passé dans le rouge, et après on a eu le signal du défaut moteur. Mais voilà, le mal était fait. Donc du coup, j'ai regardé sous le véhicule, on a vu que ça s'était cassé. Donc j'ai cherché, donc c'était impossible de trouver ça ici. Du coup, on a fait une réparation à l'époxy. Donc ça, c'est pas ce vieux coup de jaja que vous voyez. Ce coup de jaja, en fait, c'est ce que j'ai mis par-dessus la réparation pour être vraiment sûr que la pompe soit de nouveau étanche. Donc aujourd'hui, elle fonctionne. On l'a changé, mais aujourd'hui, elle fonctionne. Et donc du coup, on avait toujours un problème de chauffe. Dès qu'on roulait, dès qu'on tirait un petit peu dans le moteur, au bout de 5-10 km, ça y est, la pression de fou dans le système de refroidissement. Et donc du coup, on était obligé de s'arrêter, soit vider l'eau du bocal pour pouvoir de nouveau avancer. Mais voilà, il y avait un problème. Et puis au Nicaragua, je pense qu'on ne pouvait pas trouver pire endroit pour tomber en panne. C'était ça. Donc on ne pouvait pas trouver pire endroit pour tomber en panne, parce que c'est que des garagistes, on va dire, qui font ça entre guillemets dans leur garage
pas du tout équipé, pas de pont, que des vieilles bagnoles. Donc autant dire que sur ce véhicule c'était compliqué, sachant que même les véhicules neufs qui sortent ici ils sont en Euro 5, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est des normes pollution, et nous on est en Euro 6 et nous on est sur un Euro 6D parce que c'est un nouveau moteur européen qui est sorti cette année. Donc autant dire que même en Europe, Fiat, les agences Fiat n'avaient pas eu encore de retour sur ce moteur-là, donc d'autant plus compliqué de diagnostiquer le problème. Donc nous on pensait faire réparer ça, donc on fait réparer ça, on remet le liquide de refroidissement, on part tout content, et puis le problème était toujours là, quoi. Donc on nous a dit que c'était des problèmes de purge, donc on n'arrivait pas à vider l'air dans le circuit, il y avait toujours de la compression. On s'est posé la question si c'était pas le joint de culasse, mais tous les garages en fait par lesquels nous sommes passés nous ont dit non, c'est pas la culasse, c'est un problème de purge, il y a de l'air dans le circuit, ce qui empêche la circulation. Donc au final, on a tâtonné pendant quasiment 3 semaines. Et donc on est monté à la capitale du Nicaragua où normalement c'est un garage qui est représentant Fiat ici. Et ils savaient pas, ils nous disaient pareil que c'était un problème de purge, mais ils pouvaient pas s'occuper du véhicule. Ils nous ont dit qu'il fallait aller à Autostar au Costa Rica, donc il y avait 400 km. C'est les représentants Fiat au Costa Rica, un garage énorme, au moins 200 ou 300 ponts pour réparer les voitures et une centaine de ponts pour les poids lourds, donc des véhicules partout sur le parc. Et au final, c'était tellement gros, tellement protocolaire qu'ils n'avaient pas le droit en fait de toucher à un véhicule européen. Donc du coup, ben, impossible de réparer. Donc on a trouvé notre sauveur, un petit mécano Fiat. Bon, ils ont plus l'habitude de réparer les Fiat 500, les Fiat Punto, etc. Mais voilà, réparateur Fiat, on y a été. Ils ont dit au départ que c'était aussi un problème de purge. On avait de nouveau le problème. Et donc, du coup, ils ont démonté le moteur, démonté la culasse. Entre-temps, nous, on a eu beaucoup de soutien de pas mal de monde. Donc, on remercie tout le monde. Donc, on met leur petit nom sur le côté. Donc, c'est des voyageurs qu'on a pu rencontrer. Et on a également eu beaucoup de soutien, que ce soit financier ou matériel de la part de nos familles. Et donc, du coup, mon père nous a envoyé une nouvelle pompe, nous a envoyé une pompe à eau pour le moteur, une courroie de distribution, un joint de culasse, des galets, un petit peu de consommable pour le reste. Voilà, beaucoup de pièces pour anticiper, on va dire, un éventuel problème. Et donc, du coup, ils ont démonté la culasse. Parce que juste avant ça, la veille, on avait eu vraiment le symptôme du joint de culasse fissuré. C'était de la compression dans le liquide de refroidissement, du liquide de refroidissement dans les gaz d'échappement. Donc, c'était typiquement les symptômes du joint de culasse. Et en démontant le joint de culasse, au final, il est bon. Et c'était notre culasse qui avait vrillé légèrement, mais de quoi nous causer des problèmes. Et du coup, ce qui posait problème au départ, c'était vraiment la surpression dans le circuit de liquide de refroidissement. Et du coup, c'était les gaz d'échappement qui allaient dans le liquide de refroidissement, ce qui faisait tout monter en pression, ce qui empêchait la circulation. Tout le problème. Et donc, du coup, on a fait rectifier la culasse, ils ont tout remonté et on est reparti. Donc, voilà. Donc, on va pas dire le mot, mais une putain de pierre pour une lagune au final qu'on n'a même pas vue parce qu'on n'y a pas accès en fait. Le chemin qui contourne la lagune, il a plus de 100 mètres de la lagune et au milieu il y a une sorte de forêt tropicale. Donc voilà, pour rien, on a perdu quasiment 5 semaines et dans l'histoire on a perdu également, enfin raté notre shipping entre guillemets qui s'en allait en Colombie. Donc du coup on a décalé notre shipping, on l'a décalé à mi-février. Donc, ça va nous permettre de visiter le Costa Rica parce que ça fait 5 semaines qu'on est au Costa Rica, mais on n'a rien visité du tout à part la capitale et encore. Et clairement, ça fait pas du tout rêver. Donc, c'est parti pour 2 semaines et demie au Costa Rica, une semaine et demie au Panama, puis après on enchaînera sur la Colombie. Donc là, on file. Bon, je vous dis on file, mais on l'a déjà fait. Filme cette vidéo après. On va vous montrer quelques images du premier parc national qu'on a fait, donc celui de Manuel Antonio, qui était à peu près à 200 km de la capitale. Et après, on va remonter gentiment sur le nord du Costa Rica pour rejoindre des voyageurs, passer quelques jours avec eux. Et après, on va redescendre côté Caraïbes parce que là, aujourd'hui, on est côté Pacifique.
Je vous montre quelques petites images. Donc, tout le monde joue. On est tranquille. Je viens juste installer le matériel. Donc voilà. Donc je vous laisse avec les images du parc. Et puis je vous dis à plus tard. Donc nous sommes arrivés à notre premier parc. C'est le parc Manuel Antonio. Ça va être le seul parc côté gauche niveau Costa Rica. Donc on est redescendu un petit peu depuis San José. Et après on va remonter, faire toute la partie nord du Costa Rica. Et après longer la côte côté Caraïbes. Donc c'est un petit peu les seuls jours qu'on passe côté Pacifique. Donc on va profiter de tout ça, sachant que c'est notre premier parc national. Donc on vient de rentrer dans le parc, donc c'est par tranche d'1 heure. Il y a 400 personnes qui peuvent rentrer, donc ça fait énorme, mais le parc est très grand. Puis on n'est pas arrivé en avance, donc on est plutôt en queue de peloton et il y a pas mal de guides qui essayent de vendre un peu leur expertise. Alors pour l'instant c'est notre premier parc, donc on va dire, on va essayer nous-mêmes de trouver les animaux, sachant que vu qu'il y a des guides partout, dès que les mecs ils posent leurs jumelles, on regarde aussi. Donc ça devrait pas trop poser de problème. Et puis là on s'en va voir une première cascade. Ça fait du bien les filles de reprendre les visites. Puis là on a notre petite exploratrice avec ses jumelles. Bon, on vient de croiser des gens qui sont de Cholet, donc à 20 minutes de chez nous, donc au milieu d'un parc national au Costa Rica. Ça fait un peu bizarre. Donc pour l'instant on n'a pas vu trop d'animaux. Alors on vient juste de commencer, hein. On a vu une biche. On a vu les premiers groupes qui étaient arrêtés sur des lézards qui sont grands comme ça. Ils étaient tous émerveillés. Bon, on en a vu des centaines et des centaines. Donc ça nous intéresse pas nous ça. Elle a soif. Ben voilà. Tu demandes gentiment. Elle te demande tout à l'heure. Bon, on nous annonce ça. Et puis c'est ça. Et sachant qu'on peut pas aller plus loin. Bon, on a vu mieux, hein. Ouais. Demi-tour. Bah attends, laisse-moi un peu. On n'a pas vu d'animal. Laisse-le. D'animaux. On n'a pas vu une biche tout à l'heure? Si, mais on n'a vu qu'une seule. On voit pas bien sur la vidéo, mais il est bien paresseux ici. Dans l'arbre là-haut. Papa, C'est marrant ça. Et il me fait penser à Sony avec sa dent. Il va sauter. En fait, il y en a partout. Bah, là aussi, il y en a un sur la branche. Là-bas aussi. Là-bas aussi, maman, là. Ah, lui, il a une tête de gentil, lui. Là, rapprochez-vous pas trop, là. Il est trop mignon avec le bébé. Le bébé, la fin, elle donne rien, elle. Le bébé. T'as vu Mimi? Oui. C'était quoi?
Je sais pas. C'est quoi à ton avis? Je sais pas. Tu sais pas? C'est des singes roulants. Bah, dis donc, toi il est temps que tu reprennes l'école. Hein. Wow. Ah bah tu vois, T'as je vu peux marcher dessus. Il s'en va avec sa maison. Il vit dedans. Ah bah là aussi il y en a un crabe là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un délivre. Un délivre. Non, Mais qu'est-ce qu'il fait? mais moi aussi, est-ce que tu peux m'enfermer? Si tu veux. Moi aussi. Moi aussi, s'il te plaît. Bon, ça se vide.